Que recommandez-vous à un fumeur pour stopper sa dépendance? Donc un fumeur qui veut s'arrêter de fumer, il faut qu'il ait conscience de deux phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que sa dépendance est à la fois physique et psychique ou comportementale. Et donc dans le processus d'arrêt du tabac, on va devoir s'occuper des deux aspects. Le premier aspect, qui est celui de la dépendance physique, va pouvoir être aidé si besoin, en cas de dépendance importante avec notamment un test de Fagerström élevé. Si besoin, donc on peut s'aider des substituts nicotiniques qui s'occupent de la sensation de manque et permettent aux fumeurs de ne pas ressentir au cours de la journée les sensations de manque qui risquent de se produire s'il arrête sans substitut nicotinique, et donc qui peuvent bien aider. Et puis après, sur l'aspect comportemental, c'est un aspect qu'il faut énormément travailler. Ça peut se faire aussi avec l'aide d'une personne extérieure. Et il y a pas mal de choses dont il faut déjà avoir pris conscience, au moment de l'arrêt. Et généralement, pour un fumeur qui est assez dépendant, ou même pour l'ensemble des fumeurs, on conseille d'avoir une petite phase de préparation avant de déterminer le jour J. C'est-à-dire que dans la dépendance comportementale, on observe qu'il y a souvent des choses qui sont associées à la prise de cigarette. Et si on peut faire un petit calendrier dans la journée de quelle cigarette on a fumé et surtout dans quelles circonstances, donc certains fumeurs vont s'apercevoir qu'ils fument dès qu'ils se retrouvent en voiture, qu'ils fument dès qu'ils se retrouvent avec un café à la main, ou qu'ils fument à la fin du repas, etc. Et le but, dans la période qui précède l'arrêt du tabac, c'est d'essayer de dissocier ces moments. C'est-à-dire de dissocier le moment de la fin du repas de la cigarette qui est consommée. Parce que sinon, au moment où on arrête de fumer, parfois on voit des fumeurs qui disent ben, « j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté le tabac, j'ai arrêté ci, j'ai arrêté ça », parce que ce sont des situations où je me retrouve avec une envie de fumer. Et de pouvoir faire un travail préalable en disant eh bien, je vais m'efforcer chaque fois que je prends un café de ne pas prendre de cigarette, quitte à la prendre 10 minutes, un quart d'heure plus tard. Et ben c'est déjà un travail qui va aider au jour J pour s'arrêter. Une autre chose qui est importante à savoir aussi, c'est que l'envie de fumer, qu'on peut appeler parfois, que les anglo-saxons appellent craving, ne dure pas très longtemps. Ce qui fait que quand on essaye d'arrêter de fumer, c'est important d'avoir des petits trucs qu'on peut faire, qui durent 1 à 2 minutes, et qui vont nous distraire de cette envie de fumer. Et une fois qu'on aura terminé de faire cette petite activité ou ce petit dérivatif, on va s'apercevoir qu'en fait l'envie de fumer a disparu. Donc après le repas par exemple, on peut conseiller aux fumeurs d'aller immédiatement se brosser les dents, parce qu'après une fois qu'on a les dents propres, on a moins envie de fumer, ou de trouver une petite activité dérivative. Et ça en général c'est la personne de trouver un petit peu ce qui peut l'aider à penser à autre chose, plutôt qu'à penser à fumer. D'accord, très bien. Quels sont les symptômes d'une addiction à la nicotine? C'est plutôt le fumeur qui cherche à masquer les signes du manque lorsqu'il ne fume pas. Donc finalement, c'est assez troublant de se dire que le fumeur fume juste pour éliminer les symptômes de manque qu'il ressent lorsqu'il ne fume pas. Et certainement, dans la réalité, il y a une petite combinaison des deux. Il doit y avoir quand même quelques avantages à fumer, on va dire, enfin quelques avantages, quelques effets qui peuvent être ressentis, mais qui ne sont pas vraiment très, très décrits, du type détente, relaxation, etc. Donc la possibilité, c'est quand même que finalement, on se sente détendu tout simplement parce que en fumant, on a lutté contre les symptômes de sevrage en nicotine. D'accord. Toujours dire qu'on n'est pas dépendant, mais quelqu'un qui a beaucoup de mal à ne pas fumer, soit sur un vol long courrier, soit dans une séance de cinéma, qui sont des endroits dans lesquels personne ne fume en fait. C'est généralement quelqu'un qui est très dépendant.
Parce que même des fumeurs relativement dépendants peuvent dire que finalement, quand ils sont au cinéma, ils ne ressentent pas Ils y trop, pensent pas. ils n'y pensent pas. Ouais.